Elle est devenue championne régionale du concours de lecture à voix haute des petits champions de la lecture. Il y a un mois, Jeanne a 11 ans. Cette élève de l'école Notre-Dame du Vœu d'Hennebon a la particularité d'être aveugle. Isabelle Rétic, Stéphane Izad. Zorage secoua quelques pensées au hasard. Elle a appris la recette des gâteaux aux pétales de capucine. La lecture, c'est l'un des passe-temps favoris de Jeanne, comme un pied de nez au destin pour cette petite fille non-voyante. Car grâce au braille, Jeanne dévore les livres. Les livres comiques, les livres d'aventure, les livres de fiction, les livres de cuisine. Et aime aussi écrire des histoires. J'ai déjà écrit un peu un livre, mais tout petit. Un peu comme ça, parce que j'avais envie. Et puis je pense que j'arrive plus à avoir des idées sur les animaux. Jeanne vient de remporter la finale régionale des petits champions de la lecture et représentera la Bretagne lors de la finale nationale. Pour sa maîtresse, cette sélection, c'est aussi le résultat d'un travail de groupe autour de la lecture. Ils ont tous choisi un livre, tous choisi un extrait. Et puis donc le premier passage était dans la classe où les élèves en fait se sont évalués. C'est eux qui étaient vraiment juges. Moi je ne suis pas intervenue, ils avaient une grille d'évaluation avec différents critères. Et ce sont les élèves qui ont du coup désigné Jeanne pour représenter la classe. Moi je suis contente pour Jeanne qu'elle ait gagné la finale. Pas qu'elle va peut-être qu'elle représente notre école en tout cas. C'était vraiment bien son texte et elle a bien lu, elle a fait tout bien. Et puis moi j'ai voté pour elle. Le 26 juin, lors de la finale à la Comédie Française, Jeanne aura 3 minutes pour convaincre le jury en lisant un extrait de Zorage, une histoire de fées qui ne veulent pas disparaître, un livre écrit par Manon Fargeton. Je pense qu'on ne devrait jamais arrêter de lire à voix haute aux enfants et qu'eux peuvent aussi s'emparer de cette lecture à voix haute. C'est ce qu'ils font dans les petits champions de la lecture. Et je trouve ça génial parce qu'effectivement, les histoires, elles sont là pour être partagées. Et il n'y a pas grand-chose de mieux qu'une voix pour les porter. Cet après-midi, les élèves de CM1, CM2 ont pu rencontrer Manon et lui poser tout un tas de questions. Pourquoi les tisseurs de rêves et par notre titre? Un échange très riche, preuve qu'à l'heure des écrans, le livre et la lecture n'ont pas dit leur dernier mot.